Salut les experts, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une fois encore dans cette nouvelle vidéo, nous allons traiter un exercice toujours sur les chapitres monôme, polynôme, fraction rationnelle. L'exercice s'énonce comme suit. On pose P de x égale 2x plus 3 facteur de 2x plus 7 plus 4x moins 9 et Q de x égale 4x carré moins 9. Première question. Développe, réduit et ordonne P de x suivant la puissance croissante de x. Donc ça sera la énième fois que nous allons encore faire ce genre de choses. C'est la même chose qu'on fait. Et je développe, je réduis, j'ordonne P de x suivant la puissance croissante de x. Je réécris P de x. P de x égale 2x plus 3 facteur de 2x plus 7 plus 4x au carré moins 9. Alors, le développement, même si on l'a fait plusieurs fois, c'est la même chose. Et ici, comme c'est plus, il ne sera pas poser trop de problèmes avec les signes. Donc, 2x plus 2x, non. 2x fois 2x, ça fait 4x. 2x fois 7, ça fait plus 14x. 3 fois 2x, ça fait plus 6x. Et 3 fois 7, ça fait plus 21. Plus 4x carré moins 9. Je vais... Il y a carré ici. 2 fois 2, x fois x. Alors, je vais les réduire. Suivant la puissance de x. 4x carré et 4x carré font 8x carré. 14x et 6x font 20x. Et maintenant, 21 moins 9, ça fait 12. Ça fait 12. Donc, j'ai pris ça. C'est bon. Donc, P de x égale à 8x carré plus 20x plus 12. Et maintenant, on dit d'ordonner suivant la puissance croissante de x. Ouais, allez-y, professeur. Donc, ordonner suivant la puissance, ça, ce sont les puissances décroissantes. Donc, ça fait 20x plus 8x carré. Donc, on a puissance 0, puissance 1, puissance 2. Petit 2, on déduit le degré de P de x. Oui, effectivement, il faut le déduire. Il faut déduire le degré de P de x. Cela veut dire que lorsque nous avons la forme là, nous ne pouvons pas connaître le degré de P de x sans l'avoir développé. Voilà, donc il faut développer d'abord et c'est à partir de ça qu'on peut déduire le degré de P de x. Donc, dans un exercice, on peut donner l'expression comme ça et demander directement le degré de cette expression-là. On ne peut pas le trouver. Si tu veux trouver le degré, il faut développer d'abord. Même si l'exercice n'a pas dû développer, tu vas développer d'abord avant de pouvoir trouver l'expression. Quand c'est écrit sous cette forme, tu peux trouver le degré du polynôme. Et le degré d'un polynôme, c'est quoi? C'est le monôme, non, c'est le degré du monôme le plus élevé. Est-ce que j'ai bien dit ça? Point d'interrogation. Le degré d'un polynôme est le degré de son monôme le plus élevé. Donc, on va voir, il y a combien de monômes? Il y a 3 monômes, 12, 20x et 8x carré. Ici, le degré, c'est 0. Ici, le degré, c'est 1. Ici, le degré, c'est 2. Donc, le degré de ce polynôme, le degré de P de x est 2. On pose R de x égale P de x sur Q de x. Intéressant. Donne la condition d'existence de R de x. Donc, condition d'existence de R de x. On va dire R de x existe si et seulement si le dénominateur de R de x, c'est quoi? C'est Q de x. Donc, si et seulement si Q de x est différent de 0. Maintenant, le Q de x, c'est quoi? Point d'interrogation. Le Q de x, c'est ce que nous avons donné au début, qui est 4x moins 9. Donc, Q de x différent de 0
équivaut à 4x carré moins 9 différent de 0. Et ici, il faut le factoriser. A carré moins B carré. Donc, 2x moins 3 facteur de 2x plus 3 est différent de 0. 2x moins 3 est différent de 0 et 2x plus 3 est différent de 0. Je suis dans l'étape de résolution. Donc, moins 3 va venir de ce côté, ça fait plus 3 et sera divisé par 2. Donc, x est différent de 3 sur 2 et plus 3 va venir de ce côté, ça fait moins 3 et sera divisé par 2. Donc, x est différent de moins 3 sur 2. J'ai sauté certaines étapes parce qu'on a fait ça plusieurs fois. Alors, la réponse c'est que R de x existe si et seulement si x est différent de 3 sur 2 et x est différent de moins 3 sur 2. Dernière question. Simplifie R de x puis détermine sa valeur numérique pour x égale 3. Donc, R de x, c'est P de x sur Q de x. Pour simplifier, maintenant, il faut que je mette les valeurs de ces polynômes-là. Et P de x, c'est 2x plus 3 facteur de 2x plus 7 plus 4x carré moins 9. Maintenant, sur Q de x qui est 4x carré moins 9. Quel est le facteur commun? Point d'interrogation. Attention ici. Il ne faut pas voir 4x moins 9 et simplifier ça, non. Pourquoi? Vous le faites comme ça, vous avez faussé. Parce que quoi? Il y a un plus ici. Le plus là permet de dire que nous avons deux facteurs. Nous avons ici et ici. Cela veut dire que si nous voulons simplifier 4x carré moins 9 là, ici et ici comme ça, il faut que dans cette zone aussi, on ait 4x moins 9. On n'a pas 4x moins 9 ici, donc on ne peut pas le simplifier. C'est comme, par exemple, nous avons 4 plus 6 sur, je vais dire sur 6. Voilà. 4 plus 6 sur 6 et on veut simplifier. Lorsque c'est une addition, on trouve le facteur commun pour les trois là. Voilà, il faut trouver pour les trois. Il ne faut pas simplement simplifier les deux là. Non, c'est pas comme ça on fait. Donc, il faut trouver les facteurs communs pour les trois avant de pouvoir simplifier. Donc, si tu simplifies les deux là comme ça fait 0. Ce n'est pas bon. Donc, on ne va pas regarder 4x carré moins 9 et la même chose ici dit que non, je simplifie, il reste ça. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je l'ai dit, il faut trouver le facteur commun pour les trois. Donc, il faut chercher à trouver le facteur commun qui est le facteur qui est commun ici, ici et ici. Pour le faire, nous allons factoriser. Je vais garder ici, parce que ici, on ne peut plus le factoriser. 2x plus 3, 2x plus 7. Maintenant, je vais factoriser la partie là. C'est a carré moins b carré. Donc, ça fait 2x plus 3 facteur de 2x moins 3 sur 2x plus 3 facteur de 2x moins 3. Donc, ici, je disais que vous pouvez faire aussi 2x moins 3, 2x plus 3. Maintenant, je crois que j'ai le facteur commun. Le facteur commun, c'est 2x plus 3. Voilà. Il y a 2x plus 3 ici et ici et ici. C'est là que je vais factoriser. Maintenant, quand je factorise, je vais ici, ça va rester 2x plus 7. Le plus, là, ça, je mets ici. 2x moins 3 sur, qu'est-ce qui va rester en bas? C'est 2x moins 3. En même temps, je rappelle que je ne peux pas simplifier 2x moins 3 là, parce que je le vois ici, non. Comme je n'ai pas ça dans le facteur qui est ici, je ne peux pas le simplifier. Il faut que j'ai ça dans les trois parties avant de pouvoir simplifier. Donc, on ne peut pas simplifier 2x moins 3. Donc, au numérateur, je vais calculer. 2x et 2x font 4x. 7 et 7 moins 3, ça fait 4 sur 2x moins 3. Donc, la forme simplifiée, c'est ça. Ici, on peut mettre 4 en facteur, mais ça ne va rien changer à la forme simplifiée.
Donc, c'est ça la forme simplifiée pour la condition qu'on avait trouvée. Merci beaucoup. 4x moins 4 sur 2x moins 3. Maintenant, on demande de calculer la valeur numérique de R là. On dit c'est pour, voilà, pour x égale 3. Donc, pour x égale 3. C'est simple, on remplace là où nous avons les x par 3. Donc, R de x, ça veut dire qu'on va calculer R de 3 égale, ça c'est juste un nom. Donc, il n'y a pas à s'en faire ici. C'est ici même qu'on a les calculs. Donc, ça fait 4. On remplace x par 3. Moins 4 sur 2. On remplace x par 3. Moins 3. Je calcule. 4 fois 3, 12. Moins 4. 2 fois 3, 6. Moins 3. On peut faire le calcul de façon verticale aussi. C'est juste pour gagner de la place. Mais la bonne manière de le faire, c'est de le faire de façon verticale. Donc, 12 moins 4, ça me fait 8. Et 6 moins 3, ça fait 3. C'est bon. Donc, ça fait 8 sur 3. Nous voici à la fin de cette vidéo. Nous espérons toujours que vous continuez toujours à apprendre de ces vidéos et qu'on aura de bons résultats durant les interrogations, les devoirs, les compositions, les examens, les concours et autres. Et on va vous demander humblement de s'abonner, de liker, de partager la vidéo avec vos camarades, de commenter si possible et de cliquer aussi sur la cloche de notification. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.